Hello! Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble donc d'un produit chouchou. Mon produit chouchou que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit notamment de nos crayons estompe, qu'on appelle aussi des blenders. Alors, pourquoi ce produit est mon produit chouchou? Parmi d'autres, je vous rassure. En fait, ce produit se présente comme ceci. Alors, vous le trouverez page 180 du catalogue annuel 2019-2020. Il se présente comme ceci, donc sous une forme de 3 crayons par boîte. Et on va l'ouvrir tout de suite. Je vais vous montrer ça. Chacun des crayons se présente ainsi avec donc une double pointe. Je vous le montre comme ceci. Une là et une de l'autre côté qui sont totalement identiques. À l'intérieur de ce crayon estompe se trouve une solution qui va permettre en fait de faire de l'aquarelle. D'accord? Voilà, donc moi c'est un crayon que j'utilise énormément. En plus, vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'avoir X crayons pour pouvoir changer de couleur. Je vais vous montrer la petite astuce comment nettoyer notamment vos pointes. Alors, les caractéristiques de ce crayon, c'est qu'il s'utilise notamment comme un marqueur. Il permet notamment de faire de l'aquarelle. Donc vous savez, si vous connaissez un petit peu mon blog, moi j'aime beaucoup les couleurs qui sont pastel. Et ce crayon est juste idéal, notamment pour faire un effet aquarellable. La pointe, quant à elle, se nettoie très facilement, donc soit en l'essuyant sur un mouchoir ou un papier absorbant, soit sur un petit bout de papier brouillon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais vous faire une petite démonstration pour que ce soit beaucoup plus parlant pour vous. Tout d'abord, en ce qui concerne l'utilisation de ce crayon estompe, vous allez pouvoir l'utiliser soit avec nos encres qui sont, je le rappelle, à base d'eau, soit avec nos crayons aquarellables. Vous le savez, nous avons deux séries donc de crayons aquarellables à ce sujet. Concernant le papier sur lequel vous pouvez l'utiliser, alors vous pouvez l'utiliser avec du papier murmure blanc, il n'y a aucun souci. Personnellement, je préfère utiliser le papier donc cartonné épais. Tout simplement, ça va éviter en fait l'effet de petites peluches que l'on peut parfois avoir lorsque l'on travaille avec des crayons estampes sur du papier blanc classique. Vous pouvez également aussi le travailler avec par exemple notre papier miroitant. Vous savez, celui qui brille un petit peu avec des paillettes, il est aussi fait en papier épais. Alors, pour l'utilisation, pour le coup, je vais utiliser le set, un des sets donc, qui s'appelle Painted Poppies et je vais vous montrer une première utilisation. La première utilisation que vous pouvez faire est tout simplement à l'aide de l'encre, donc de votre tampon, et vous allez venir tamponner. Et tant que l'encre en fait est encore, hop, tout simplement pas encore tout à fait sèche, vous pouvez tout à fait venir colorer vos petites feuilles ou votre motif, hein, peu importe lequel vous avez pris. Hop, je vais peut-être pas faire tout pour vous montrer un petit peu. Je vais me rapprocher ensuite de la caméra pour vous montrer ce joli effet. Voilà, donc vous voyez, pas besoin d'avoir énormément de choses. Je me rapproche. Voilà, donc un effet très doux, très aquarellé. Ça, c'est la première utilisation en fait que vous pouvez faire. Seconde utilisation que vous pouvez faire également avec nos encreurs. Donc, vous savez que si vous appuyez sur hop, voilà, vous vous retrouvez donc avec de l'encre ici. Alors, je vais réutiliser la même pointe pour vous montrer. Et vous pouvez ensuite venir rechercher tout simplement l'encre avec la pointe de votre stylo pour ramener un petit peu donc de couleur comme ceci. Voilà, donc moi j'aime bien foncer un petit peu les
Donc vous vous en servez vraiment, vous voyez, comme un feutre en fait. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment top, je trouve. Très facile d'utilisation, on l'a bien en main. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. J'aime beaucoup travailler avec ce genre de crayon, en fait, qui ressemble vraiment, pour le coup, à un feutre. Et voilà donc ce que vous pouvez obtenir en effet visuel. Donc là, je vous l'ai montré simplement à l'aide ici donc de notre encreur. Ça, c'est la première utilisation que vous pouvez en faire sans aucun souci. La seconde utilisation que vous pouvez en faire, je vais toujours travailler avec le même set de tampons, j'ai juste changé le tampon. Vous allez pouvoir travailler maintenant avec nos crayons aquarellables. Donc vous allez comme d'habitude tamponner votre motif. Voilà. Et vous allez ensuite prendre vos crayons aquarellables. Alors, tiens, on va prendre dans celui-ci, normalement, j'ai quelque chose qui ressemble à du rouge. Alors, je vais vous montrer, tiens, je vais faire 2 pétales, comme ça vous verrez vraiment l'effet que l'on peut avoir. Donc les crayons aquarellables sont vraiment quelque chose que j'affectionne aussi beaucoup pour coloriser. Je trouve que ça fait un effet très très doux. Par contre, l'inconvénient, alors là je le fais très vite devant vous, je ne m'applique pas forcément, mais ce n'est pas forcément le but. Voilà, donc avec les crayons aquarellables, on a tendance en fait à voir, comment dirais-je, le trait de crayon. Dans ce cas, vous allez prendre votre crayon estompe et vous allez tout simplement venir le repasser dessus et vous allez voir en fait que vos traits de crayon vont complètement, regardez, ici c'est fait donc à l'aide du crayon estompe, ici nous avons donc notre trait de crayon. Je vais refaire, hop, juste pour vous montrer que l'on peut atténuer et donc avoir aussi des jolis effets sur nos pétales. Regardez. Voilà, donc un deuxième pétale de réaliser. Vous voyez, ça atténue en fait et ça fait vraiment cet effet d'aquarelle. C'est vraiment quelque chose, moi, que j'utilise énormément lorsque je fais de la colorisation. Regardez ici, il y avait un gros trait de crayon. Et on va se retrouver donc avec un pétale ici sur lequel on ne voit pratiquement plus cet effet de crayonnage. Voilà. Donc c'était surtout pour ça. Voilà mon produit chouchou que je voulais vous présenter. C'est donc le crayon estompe. Alors vous voyez que ma pointe ici est rouge et la suivante est verte. Il vous suffit de prendre tout simplement, regardez, une feuille de brouillon. Vous repassez. Hop, on va nettoyer les 2 pointes. Voilà, vos pointes et ensuite vous pouvez vous en resservir sans aucun souci. Même si elles sont un petit peu comme ici, là, le rouge, si je le repasse sur mon papier, regardez, je vais vous montrer, il n'y a rien du tout. Vous ne voyez absolument pas et pourtant le bout de ma pointe est rouge. Ici, c'était du vert et vous aviez vu tout à l'heure quand même que je l'avais trempé quand même dans l'encre. La pointe est complètement propre, il n'y a aucun souci. Voilà, donc si ce produit vous intéresse, n'hésitez pas, il est donc disponible dans le catalogue annuel. J'espère notamment que cette petite découverte vous donnera envie de l'utiliser à votre tour. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez en voir d'autres chez les Stampes Copines dans les jours qui viennent. Je vous invite donc à aller voir nos produits chouchous. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.